2024 portera la marque des Jeux olympiques. Toute la France s'honorera pour accueillir la flamme et l'esprit olympique, ce mouvement porteur de valeurs universelles. Des athlètes du monde entier, accompagnés par leur entourage, vont rejoindre notre pays pour participer à ce rendez-vous et continuer à écrire l'histoire du sport. Le protestantisme participera à l'accueil des Jeux olympiques. C'est là notre vocation, non seulement parce que nous partageons les valeurs universelles du sport, mais encore parce que la Bible, ce patrimoine universel de l'humanité, parle aux sportifs, notamment en un moment comme les Jeux olympiques où se concentrent souvent les efforts d'une vie, où se concentre un projet de vie. En effet, le moment d'une épreuve préparée de longue date, à coups d'efforts et de privations, de discipline de travail sur soi, est un kairos pour les athlètes. Ils viennent confiants en leur potentialité, souvent exceptionnelle, mais conscients et donc inquiets de leur fragilité bien humaine. Le temps de la compétition exceptionnelle concentre une densité existentielle rare. L'aumônerie protestante des JO sera là pour accueillir et partager la joie et les réussites des athlètes, pour écouter et recueillir leurs interrogations et leurs doutes, pour accompagner et consoler ceux qui doivent digérer une désillusion, un échec, pour accueillir et accompagner et conseiller celles et ceux qui font face à des abus ou des tentatives d'abus sur leur personne. L'aumônerie protestante des JO répondra présent pour nourrir l'esprit universel du sport, de nos propres ressources spirituelles qui nous sont si chères. Aujourd'hui, j'ai la joie de lancer la commission protestante de l'aumônerie des JO, cette équipe qui va penser, porter ce beau projet, le préparer et le mettre en œuvre. Je lui souhaite bon vent pour cette belle et à bien des égards exceptionnelle mission. Les Jeux Olympiques sont un événement qui va vraiment marquer notre année 2024. Quel honneur pour la France de recevoir le monde entier qui viendra à Paris, mais aussi dans divers lieux pour vivre les compétitions sportives. Ces compétitions sportives, je pense du point de vue des chrétiens que nous sommes, et peut-être particulièrement aussi des protestants, sont une espèce d'allégorie finalement de nos vies. Elles mettent en avant toutes sortes de valeurs que nous portons en tant que protestants, des valeurs d'échange, de rencontre. D'abord, c'est tout le monde qui vient à Paris. Ensuite aussi des valeurs de persévérance, toutes sortes de choses qui déjà dans nos églises sont portées depuis tant d'années à différents niveaux. Et donc je me réjouis, et je crois qu'en tant que protestants, nous devons nous réjouir de cette opportunité que nous avons dans ce contexte finalement de pouvoir contribuer, apporter quelque chose de ce que nous voulons partager, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous avons résumé cela par un slogan, je crois, porteur aussi, passeur de toutes sortes de choses, de bienveillance, de résilience, et puis aussi d'espérance, qui est le centre de notre message. Je suis particulièrement sensible aussi au fait que ces Jeux s'inscrivent tout spécifiquement dans l'idée de la solidarité. Nous parlons de Jeux olympiques, mais c'est aussi les Jeux para-olympiques. Et cette dimension est tout à fait importante. Des valeurs d'inclusivité, en particulier dans l'articulation entre les hommes et les femmes, et aussi attentif à toutes sortes de publics. Voilà aussi une valeur dans laquelle nous retrouvons en tant que protestants, et qui fera l'essentiel de ce que nous voulons aussi apporter dans les Jeux olympiques. Alors vive les Jeux, vive tout ce que nous allons pouvoir vivre ensemble en 2024. On vous y donne rendez-vous. Donc aujourd'hui, c'est le lancement des protestants dans la préparation des JO 2024, les Jeux olympiques et paralympiques. La fédération protestante met sur pied une commission. Il y a une coprésidente et un coprésident, et puis des équipes qui vont se mobiliser pour que cet événement soit partagé dans nos églises et au profit des athlètes et puis de tous les spectateurs, des visiteurs, etc. Je voudrais insister particulièrement sur les aumôniers, les futurs aumôniers. Il y aura un appel à ce que des personnes
déjà sensibilisés au rôle d'aumônier, qu'ils soient pasteurs ou qu'ils soient déjà dans leur paroisse, dans leur église, au contact de personnes dans les prisons, dans les armées, dans les lycées, etc., qui pourront venir se présenter. La Fédération protestante sélectionnera, bien sûr, parce qu'il va y avoir beaucoup de volontaires, on l'espère, et puis les formera et les préparera donc pour qu'ils soient auprès des athlètes au moment de ces Jeux olympiques et paralympiques. C'est un gros défi, c'est un défi qui va prendre des mois, et on fait confiance à notre Dieu pour que ce défi soit pleinement réalisé dans nos églises, par nos églises, mais nous avons aussi confiance dans la grande richesse du protestantisme, dans sa diversité, qui va des luthéro-réformés jusqu'aux évangéliques, en passant par les pentecôtistes. Et je suis convaincu que cette richesse donnera un élan, un souffle qui sera remarquable pour ces JO 2024. Oui, donc comme il a déjà été dit par le président, le secrétaire général et mon coprésident, nous avons la joie de participer à ces Jeux olympiques en tant que protestants, et en tant que protestants avec notre singularité qui est d'être des chrétiens témoins du Christ. Et on pensait à un verset dans le livre des Actes des Apôtres où Jésus envoie ses disciples avant de partir lui-même et il leur dit, vous recevrez, c'est Acte 1:8, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, donc c'était vous serez mes témoins à Jérusalem, donc quelque part la capitale d'Israël à l'époque, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, à Paris en 2024, l'occasion nous sera donnée dans notre capitale à nous, Paris, de pouvoir être témoins jusqu'aux extrémités de la terre parce que les extrémités de la terre seront là avec nous. Donc c'est une occasion de pouvoir rayonner en parole, en soutien auprès des athlètes, en bienveillance, en écoute, avec respect, de notre espérance en Jésus, de son amour, et nous en sommes témoins et nous voulons le manifester comme il nous sera possible de le faire.